Une histoire qui finit bien pour se mêler à une aventure qui commence en ce moment pour notre invité, Cyril Leclerc. Bonsoir. Vous publiez ces jours-ci votre premier roman intitulé Le crépuscule des vainqueurs. C'est la maison d'édition de Montmorillon-l'Escampette qui vous publie. Vous habitez Paris. Alors, comment s'est fait cette collaboration ? Alors moi, effectivement, j'habite Paris. C'est une histoire assez simple, en fait. C'est d'abord une maison d'édition qui choisit un auteur. Donc l'Escampette m'a choisi et j'en suis très heureux. Et donc ça s'est fait très naturellement. J'ai envoyé des manuscrits alors pas par la poste parce qu'on est moderne, donc par Internet. Et très rapidement, Vincent Jacques, qui est mon éditeur, qui travaille avec Sylviane Sambor à l'Escampette Édition, a pris contact avec moi au bout de 10 jours pour m'apporter une réponse positive. Il m'a dit qu'il voulait me publier. Donc voilà, l'histoire commençait à ce moment-là. C'était assez rapide. Alors pour parler du livre plus précisément, l'intrigue se déroule dans une grande entreprise dans le milieu de la finance. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire ? Alors plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais envie qu'on me raconte ce début du 21e siècle et je ne trouvais pas ça dans la littérature française actuelle. Alors il y a quelques auteurs qui en parlent, mais globalement, je trouve qu'on ne parlait pas beaucoup du monde des entreprises, du monde des multinationales, de ce qui se passe en termes de management, etc. Donc j'avais envie de témoigner de ça. Et puis par ailleurs, moi j'ai eu une expérience plutôt dans ce secteur-là, donc j'avais envie aussi de rendre compte de ce que j'avais vu, même si c'est une fiction, hein, c'est pas la réalité, le crépuscule des vainqueurs. Heureusement d'ailleurs, hein, je pense. Oui, parce que c'est un univers assez impitoyable là, que vous nous décrivez dans les multinationales. Ce que je décris est très impitoyable, oui. C'est un peu caricaturé, mais pas tant que ça en réalité, en termes de comportement des individus dans ces grandes organisations. L'histoire, elle, est un peu folle, hein, évidemment, c'est une espèce de complot international mené par une banque, mais effectivement, ça rend compte quand même d'une réalité managériale qui est très présente aujourd'hui, qui est un management qui est perdu entre le productivisme à court terme et puis la quête de sens, parce qu'on voit bien que les salariés aujourd'hui n'adhèrent plus tellement à ces modèles managériaux des années 80-90. J'ai essayé de le faire avec humour. Voilà, j'allais le dire, tout ça est décrit avec beaucoup de cynisme et d'humour. Assez grinçant, vous avez quand même un peu d'espoir pour nos sociétés ? Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Alors conjoncturellement, il y a la crise du Covid qui est passée par là et qui redonne un élan de ruralité, de proximité. Donc ça s'inscrit dans un temps long, évidemment, mais je pense que ça va changer les choses. Je pense que nos enfants ont plus du tout envie de travailler de cette manière-là dans les grandes organisations. Donc ça pose question et c'est pour ça que le management devient fou un peu en ce moment. Il suffit pas de mettre des baby-foot dans des salles de pause. Voilà, en tout cas, c'est ça qui est en train de se passer. Donc oui, clairement, il y a quand même de l'espoir, je pense, mais sur le long terme. Merci Cyril Leclerc d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de ce premier roman paru chez l'Escampette, Le crépuscule des vainqueurs.